Et salut tout le monde, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite game de Brawl, le nouveau format de Magic the Gathering, et je suis en compagnie d'Atoms. Et salut tout le monde. Yes, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit Brawl avec deux généraux Planeswalker. Donc là on a moi qui joue Nicol Bolas, God Pharaoh, et toi tu joues Nissa de Amonkhet. De Amonkhet, je connais pas son titre. Donc on va rappeler rapidement les règles du Brawl pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Brawl, qu'est-ce que c'est? Le format Brawl, qu'est-ce que c'est? C'est un format 60 cartes singleton. Yes. Donc singleton, c'est toutes les cartes en un seul exemplaire, hormis les terrains de base. Tout à fait. Qui a pour banlist le format, enfin c'est le même format que le format standard. Donc les blocs autorisés sont ceux qui sont autorisés en standard. Donc là, on va jouer donc en bloc Dominaria, Amonkhet et Kaladesh. On n'a pas de carte Kaladesh, donc ça va être seulement Amonkhet et Dominaria. Tout à fait. Donc Ixalan. Pardon. Donc moi je joue Nicol Bolas, God Pharaoh, qui va, je connais plus tous ses effets, mais c'est que des effets relativement puissants, à base de je te tue une bête pour rien du tout et je te discard, etc. pour rien du tout, encore une fois. Et donc quelles sont les couleurs de Bolas? Donc Bolas, je joue en Grixis. Et pour ma part, je joue et toi tu le joues en Simic. En Simic, tout à fait. Donc toi tu joues Nissa, et on aura l'occasion de toute façon de parler de leurs effets s'ils touchent un jour le champ de bataille. Et c'est parti, je commence avec une contrainte. Tout à fait, donc très puissant, hein, encore un peu du contrôle, même si moi je suis un peu plus aggro, mais c'est... En fait, je suis un peu mid-range vu que je rampe. Tu rampes beaucoup. Je rampe beaucoup, mais comme j'ai le bleu d'un côté qui me permet de temporiser, tout ça, donc voilà, je suis un peu du mid-range, contrairement à toi qui est vraiment un bon gros deck contrôle, vu que tu joues un peu aussi... en fait, t'attends de pouvoir jouer Bolas et de me terminer avec, quoi. Tout à fait. Donc là, ça va être un deck Grixis contrôle contre Simic midrange. Donc là, tu poses t'actives un petit sous le sable. Moi, en réponse, je vais discarder un petit désert pour piocher une carte en recycle. Donc là, on est en train d'un peu de builder chacun notre champ de bataille. Tout à fait. Donc pour pouvoir se préparer aux hostilités qui vont arriver. Clairement. Nissa Revan, sachant que Nissa là, elle peut arriver très rapidement. En fait, Nissa, elle a son coup converti de mana, c'est donc une île et une forêt et X. Donc et après, elle arrive avec X marqueur sur elle. Tout à fait. Donc c'est tout à fait intéressant. Genre là, je peux la sortir tour 3 et commencer à faire des scry et tout en plus. Ce que tu peux faire là, par exemple, là, t'as posé un sanctuaire des modeleurs, tu peux tout à fait poser Nissa tout de suite maintenant. Là, je viens de poser moi en réponse tour d'avant, une manalite. Tu décides de quand même refaire encore un petit ramp pour continuer de récupérer des terrains. En fait, c'est que dans ma main, j'ai donc un sauvetage périlleux ou quelque chose dans le genre, en fait, quelque chose qui me permet de récupérer Nissa dans ma main en cas d'anti-bet ou en cas d'une genre de lightning bolt, hein, de standard. Oui, parce que anti-bet, okay. Et que en fait, c'est pour protéger ma Nissa, parce que le souci, c'est que je sais très bien que Grixis, en rouge et en noir, il y a de quoi pouvoir détruire tout à fait. Une petite Planeswalker qui coûte qui aurait à peine 3 de... Enfin, qui aurait que 1 plus le plus 2 que tu lui ferais. Tout à fait. Donc totalement 3 d'endurance entre guillemets, donc et qui en plus n'est même pas protégé entre guillemets, encore là une fois, par sanctuaire des modeleurs. Donc puisque ce n'est pas une créature. Donc moi j'aligne les landes, je passe mes tours en alignant les landes. Tu viens de drop une syncope, tu poses Nissa pour X égale 1. Je vais proposer quelque chose en réponse, c'est-à-dire un recyclage. J'ai beaucoup sué, hein, je ne veux pas vous mentir. Bon, pour ça, il y avait frappe foudroyante, c'est vrai. T'as un lotus doré en main, dans le choix de ton Nissa. Donc voilà, Nissa, on peut revenir rapidement dessus. Donc elle fait un regard 2 en plus 2. En 0, tu peux regarder la carte du bibliothèque. C'est une carte de terrain ou de créature avec un coût converti de mana égal au nombre ou inférieur au égal de nombre de loyauté. Tu peux le poser, donc c'est assez combo avec le regard 2 dessous. Clairement. Et en -6, tu peux dégager 2 terrains, ils deviennent des 5-5 avec le vol et célérité, ce sont toujours des terrains. Donc très clairement, Nissa est une excellente carte que je vais m'empresser de tuer. Au petit barrage de répétition, et donc là, c'est comme je disais avant, j'ai décidé de la sauver pour la garder en vie et éviter de payer 2 supplémentaires. Sur son CCM, donc opération de sauvetage, renvoyer le permanent ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Ça évite donc à Nissa de retourner dans sa zone de commandement et de coûter 2 de plus. Donc on rappelle que
En Brawl, c'est comme en EDH, c'est que si votre commandant qui est sur le champ de bataille quitte le champ de bataille pour aller où qu'il aille, vous avez le choix soit de le laisser aller là où il doit aller, soit dans sa zone de commandement. Mais s'il retourne dans la zone de commandement, il coûtera 2 d'incolore de plus. Et tu poses le Lotus doré. Et toi, tu as posé donc une très puissante, une créature très très forte. Eternal Amout. Ouais. Eternal Amout qu'on a réussi à avoir dans notre petit display de Hour of Destruction. Ouais, qu'on vous invite à aller checker hein, si ça n'a pas été déjà fait. Donc qui est quand même une 5-5 pour 3 mais qui récupère des marqueurs -1/-1 dès que tu joues un sort. C'est ça, je vois, je lance un sort. En fait, le Eternal Amout n'est pas très puissant en fait contre des decks rouges, vu qu'en fait tu peux lancer beaucoup de sorts et terminer en fait les quelques points d'endurance qui lui restent avec une genre de Lightning Strike. Tout à fait. Mais sauf que là en vert bleu, c'est pas trop c'est pas le genre de la maison, ouais. Donc ça va être plutôt compliqué de pouvoir la safe. Là par contre ce qui est hyper fort c'est que j'ai pu lancer pour juste un permanent donc avec le Gilded Lotus lancer Nissa pour 1. Ouais c'est vraiment extrêmement puissant. T'as une Naturalize en proposition et une autre carte bleue, je sais pas vu laquelle c'était. Je vois que t'as quand même une syncope qui traîne dans la main donc qui pourrait hard counter un Nicol Bolas curvé, donc ça c'est quand même pas mal pour toi, sachant que Nicol Bolas, hein, s'il arrive à se poser sur le terrain, c'est quand même extrêmement puissant. Je me rappelle de son plus, de sa capacité plus, c'est je révèle la carte du dessus de ton deck et je peux la jouer. Ouais, c'est très puissant, surtout qu'en face tu joues un deck contrôle, en face de toi t'as un deck contrôle, donc vraiment tu peux avoir des options sans mauvais jeu de mots. Ouais, très intéressant. Clairement. J'arrive enfin à toucher Nissa avec mon Eternal Amout. Malheureusement, comme je touche Nissa et pas toi, il ne perd pas ses marqueurs -1/-1 parce qu'il ne perd les marqueurs -1/-1 que quand il inflige des blessures à un joueur. Et paf, je me prends ma syncope dont on parlait tout à l'heure sur Nicol Bolas, donc qui se fait totalement contrer. Clairement, donc là on se retrouve tous les deux avec un compteur sur le Planeswalker. Tout à fait. Tout à fait, oui. Moi j'ai mis 2, mais c'est pour dire que ça coûte 2 de plus. Hein. Oui, ça veut pas dire qu'il coûte 2 de plus. Est-ce que je vais réussir à tuer le Eternal Amout? Il me reste encore 2 sorts à lancer. Il te reste 2 sorts à lancer. Tu as de quoi les jouer d'ailleurs? Ouais, mais ça va être... Je pourrais le tuer, je pense. Tu peux me le tuer, tu peux faire une Naturalize sur ma Mana Light. Et je sais pas ce que fait l'autre sort en fait. L'autre sort, ça va me poser un terrain. Je peux poser un terrain supplémentaire ce tour-ci et piocher une carte. Attends, je l'aurais fait tous les jours. Je l'aurais fait tous les jours, mais... Tu le fais pas, ok. Donc ça, c'est une erreur d'Atoms, on peut le dire. Franchement, parce que le Eternal Amout, il se fait qu'il touche même un point de vie, il perd tout et ça repartit pour un tour, quoi. Et avant que tu puisses avoir une occasion de le refaire, c'est pas demain la veille, quoi. Donc là, clairement, tu laisses passer une occasion. En plus de me tuer une manalite, hein, ce qui était pas nul non plus. Ça parce que là, il suffit juste que tu touches un autre terrain et tu peux relancer ton... Donc là, j'attaque avec l'Eternal Amout. Je vois que donc il redevient une 5-5. Donc pour le retuer maintenant, ça va être très compliqué. Ouais. Là, je vais sûrement retenter un Bolas avec tous mes terrains. Là, j'ai qu'une forêt désengagée, donc c'est le Bolas obligatoire, je pense. Et ça rejoue Bolas, donc cette fois je pose le Bolas qui devrait pouvoir rester dans la game. Clairement. Alors Bolas, donc plus 2, jusqu'à l'adversaire ciblé exile les cartes de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte non terrain. Et jusqu'à la fin du tour, je peux la lancer sans payer son coût de mana. Et en plus 1, je peux exiler 2 cartes de ta main. Oh là là. Ce que j'ai fait. Et en -4, il peut faire 7 blessures à une cible adversaire ou à une créature qu'il contrôle. Qui pourrait être redirigé sur un Planeswalker de type Nissa. Tout à fait. Et son -12, ça fait un édit cruel de mémoire. Enfin, ça fait un truc assez violent en -12. Yes. Et c'est parti. Donc là, tu reposes Nissa. Nissa qui va pouvoir donc, comme tu le disais, être soit ciblé par mon barrage à répétition que j'ai récupéré plus tôt dans la game. Yep. Et là, tu viens justement de contredire ce que je viens de dire, parce que tu poses la rune de garde du conservateur. Très bonne, pas très bon, mais dans le format, c'est une bonne carte de protection pour le commandant. En tout cas, surtout pour le Planeswalker, vu que t'as pas forcément une grosse défense, surtout moi dans le titre de mon deck. Je suis assez triste de pas toucher beaucoup de créatures parce que j'ai mon Sanctuaire des Modeleurs qui fonctionne pas vraiment, qui un peu il tourne pas il tourne pas du tout, donc je suis un peu triste. Et en fait c'est une carte vraiment très utile contre un deck comme le Grixis de Gigi. Tout à fait. Qui a beaucoup d'anti-bait, de blast et tout, et qui pourrait en fait me faire énormément piocher. Mais le souci c'est que je touche pas de créatures à... Clairement. Et là, je vais pouvoir commencer à attaquer avec mon Eternal Amout sur ta Nissa, parce que c'est plus que mon dernier moyen pour la tuer. Tout à fait. Le seul problème, c'est que la rune va te faire piocher quand même 2 cartes si elle crève.
Tout à fait. Et en plus de ça, je pense que déjà on sent le gros misplay que j'aurais dû tuer l'Eternal-Amut, ouais. L'Eternal-Amut avant, t'aurais pas joué j'aurais tué le monolithe comme tu disais. Ouais, du coup j'aurais pas pu jouer Nicol Bolas. T'aurais pas pu jouer Nicol Bolas et là j'aurais peut-être pu. Ouais, clairement, c'est un misplay comme quoi certains misplays peuvent vraiment être. Ouais, décisif, ouais. Exactement. Ça peut vraiment jouer sur tout le reste de la game, donc c'est pour ça que vraiment, même si je suis vraiment pas l'un des joueurs qui va quelqu'un qui va vous encourager à mettre 4 heures entre chaque carte que vous jouez, parce que clairement ça tue le fun du jeu. Clairement. Mais vraiment voilà, soyez réfléchis dans vos plays et ne soyez pas trop à regarder que de votre côté. Vraiment, faut jouer avec Magic, c'est un jeu d'interaction et qui se joue avec 2 joueurs et pas un seul. Franchement, la grosse claque à 7 plus le petit barrage avant. Exactement. 10 de blessures en un tour, là, c'est vraiment. Là, t'es pas très bien, ouais, clairement. Ouais, c'est vraiment la grosse patate là, de Bolas. T'as plus grand chose qui peut vraiment te sauver, parce que là, t'as Naturalize qui n'aura plus aucun impact dans cette game foncièrement. Tout à fait. T'as une heal et t'as un contre, donc là, moi, tout ce que j'ai sur le board me suffit pour finir la game, donc ça me semble vraiment compliqué pour toi. En plus, Nissa, je pourrais même la faire venir quoi avec, regardons, avec 4 marqueurs avec 4 marqueurs loyauté. Même pas, elle coûte 2 de plus. Hein. Elle coûte 4 de plus. Ouais, 4 pardon, de donc plus. avec le Gilded Lotus 3, et les 3 îles, ça me ferait 4 marqueurs loyauté. Oui, c'est ça. Mais ça te sauve, en aucun cas ça te sauverait, tu pourrais tenter d'utiliser son 0, mais... Ouais, son 0 pour avoir peut-être une créature. Ouais, mais après tu pars sur du chum block un peu nul, quoi. Et puis, de toute façon, il y a Bolas qui peut me tuer encore au prochain tour. Exactement, t'es obligé de tuer Bolas. Si t'as rien pour tuer Bolas, bah t'as perdu, quoi. En fait, là, je cherche à avoir parce que j'ai des cartes qui permettent de remonter d'autres permanents. Que tu contrôles pas. Que je ne contrôle pas, et en fait, là, j'essaie de te renvoyer ton Bolas en main. Même si c'est pas forcément la meilleure des idées. Bah de toute façon, en fait, là, c'est que Bolas, en fait, le truc c'est que là même, c'est là sûrement où t'as dû te rendre compte de ça, c'est que même si tu m'envoies Bolas en main, il coûtera toujours son coup de mana sur la carte. Ouais. Du coup, je peux le jouer et il peut faire son moins 4 tout de suite. Son moins 4 tout de suite. Ouais. Dans tous les cas, c'était foutu pour toi. Ah, franchement, les moins 7. En fait, c'est ça, Bolas, c'est que. Peut-être que c'est un Planeswalker qui coûte. En général, dans tous ces autres Planeswalkers, c'est des Planeswalkers qui coûtent cher à jouer. Mais une fois en jeu, c'est vraiment. C'est un peu le GG quand une fois que tu l'as posé, quoi. Si tu arrives à le défendre, sachant que tu as un deck contrôle, donc tu as réussi à setup une genre de défense avant. Ça va être vraiment la victoire une fois. Mais c'est ça qui est bien avec Bolas, et je trouve qu'il n'a pas été bien fait pour Eugene. Ouais. C'est qu'Eugene a été designé pour être pareil que Bolas, c'est-à-dire un Planeswalker qui coûte extrêmement cher, mais une fois qu'il est posé, il te fait gagner, quoi. En gros. Mais le problème, c'est que Eugene, lui, à la différence de Bolas, n'a pas de problème de mana, de couleur. Ouais. C'est que de l'incolore. Et du coup, on arrive à des situations ultra débiles où est-ce que Eugene, bah, tu peux le poser T3 ou T4 avec Tron, par exemple, en moderne. Ouais. Et bah, c'est un truc qui est absolument pas prévu pour être sorti aussi rapidement. Ouais. Donc quand il arrive à ce stade-là de la game, forcément qu'il est game breaker, parce que bah, à ce moment-là de la game, il est pas censé être là. C'est ça. Et c'est pour ça que moi je trouve que Bolas c'est fair entre guillemets, quelles que soient ses itérations d'ailleurs, parce que il est il arrivera toujours au moment où est-ce que la game elle a avancé, quoi. Donc forcément c'est normal qu'il puisse à un moment arriver. Il arrivera jamais à un moment indécent de la game. Clairement, ça sera toujours. Si tu le joues, en fait, c'est que c'est vraiment. T'as le mérite. Réussi à gérer la situation. Ouais, voilà, c'est que il est méritant quand tu joues, c'est que tu as réussi à tenir jusqu'à là. Et en plus de ça, quand tu le joues, tu vas pouvoir le safe. Donc vraiment, si tu joues, c'est vraiment que ton adversaire, soit tu l'as géré, soit il a rien pu faire, quoi. C'est ça. Et c'est comme ça que se finit cette petite game de Brawl. On espère qu'elle vous aura plu. C'était assez original de faire jouer 2 Planeswalkers en tant que commandant. Ça rappelle un peu les commandeurs de je sais plus quelle année où ils avaient fait 5 généraux, c'est 5 Planeswalkers. En monocouleur en plus. En monocouleur, tout à fait. Donc voilà l'équipe, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis Atom, ça a quelque chose d'autre à rajouter? Bien sûr, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit like. Le petit like des familles. Un commentaire et à partager à tout fan de MTG. Et voilà, et sur ce, on se dit à la semaine prochaine, l'Assemblée. Salut tout le monde.